Parmi tous les films où il y a des rencontres amoureuses, il y en a beaucoup qui sont très mauvais. Mais il en existe un qui est plutôt très bon. J'aime beaucoup ce film qui s'appelle Crazy Stupid Love et je voulais te décortiquer une scène que je trouve très intéressante qui dit beaucoup de choses et dans lesquelles il y aura beaucoup à dire. Alors il y a des trucs qui sont réalistes, il y a des trucs qui sont pas réalistes, mais je trouve que c'est intéressant d'analyser, de décortiquer par rapport à ce qui se fait dans la vraie vie. C'est un nouveau format, j'espère que tu vas kiffer. Si ça te plaît comme type de format, eh ben dis-le moi dans les commentaires. Et la scène que je vais analyser là, c'est une scène qui arrive presque au début du film. Il y a deux nanas qui sont dans un bar, là, comme on le voit, hein, c'est un bar où il y a pas mal de monde. Deux nanas sont à table en train de se raconter leur vie. Non mais ta vie elle est pas terrible. Ce que j'aime beaucoup dans cette scène au bout d'un moment, c'est qu'on voit Ryan Gosling là, qu'on voit ici là, accoudé au bar avec son verre et qui voit au loin la fille qui lui a tapé dans l'œil. Une de ces deux filles. J'aime beaucoup ce petit regard du chasseur, le regard du sniper qui se dit ah, elle, va falloir que je fasse quelque chose. Putain, cette scène, elle est incroyable. J'adore cette démarche, j'adore la manière dont il vient. On voit qu'il est bien sapé, belles chaussures, on voit tout de suite beau pantalon. Franchement, j'aime beaucoup. M'en veuillez pas, les gars, si je coupe assez souvent, en fait, les séquences, c'est parce qu'en fait, pour des problèmes de copyright, il va falloir que je joue très serré. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la manière dont ça commence. Elle, je la vois, elle m'intéresse, à l'ego, en fait. So much potential and you've resorted to fantasizing about Conan Ginger Junk O'Brien. He is funny. He looks like a carrot, honey. Who looks like a carrot? Ça, j'adore, c'est magnifique. Là, qu'est-ce qu'il fait, Ryan Gosling? Il arrive et il saisit une des phrases que l'asiatique elle dit et il s'en sert pour s'introduire lui-même au sein de la conversation en posant une question. Mais de qui vous parlez? Qui ressemble à une carotte en fait? Et ça, je trouve ça très fort. Et ce que j'aime bien après, c'est que au moment où en fait il envoie ce pavé dans la mare en disant en fait, de qui vous parlez? C'est qui le mec qui ressemble à une carotte? Tout le monde se retourne vers lui. Donc c'est ok, mais qu'est-ce qu'il nous veut lui en fait? Et là, tout de suite, pour détendre tout de suite et pas passer pour un relou, il fait salut. Et il tient le regard, il est assuré, il est confiant, c'est parfait en fait. Et c'est quelque chose qui se fait complètement dans la vraie vie, ce genre de choses. Hi. Who looks like a carrot? Conan O'Brien. My friend, Hannah here thinks he's sexy. That's weird because I think that your friend Hannah is really sexy. Au moment où il dit mais qui est en fait ce mec-là? Conan O'Brien, l'asiatique elle lui dit non mais parce que c'est un mec que ma copine elle trouve sexy. Et lui, au lieu de dire ah bon mais pourquoi vous le trouvez sexy, ce que beaucoup de gens feraient en se disant bah tiens je prends par la conversation, déjà je suis rentré c'est bien déjà. Lui il va recentrer tout de suite en fait la conversation sur ce pourquoi elle est là. Et il dit ce mec est sexy? Non, moi je trouve que c'est ta copine qui est sexy. Et avoir ce degré d'assurance et de confiance en soi, c'est quelque chose qui marche complètement. Mais par contre il faut tenir le rôle, hein. Il faut pas le jouer, il faut pas trembler au moment où on fait ça. D'ailleurs la réaction de la fille c'est oh mon dieu mais t'as pas dit ça, c'est pas possible. Ah ouais alors toi t'es un mec t'es ultra cash, ultra direct. Et ouais, le mec il assume et il tient son rôle comme il faut. Et ça c'est quelque chose qui se fait hein, en fait. Hein. You did not just say that. How old are you? What are you, a lawyer? A little bit. Come on. I know. You are? Is she? Gonna be. Don't you think you're a little old to be using cheesy pickup lines? Objection. Leading the witness. Elle est bien écrite cette scène, vraiment, il y a rien à dire. Ce que j'aime bien, c'est que tout de suite, elle lui dit non mais t'as pas dit ça. Quel âge t'as? Ça c'est des choses qui se disent hein, aux États-Unis. Ici, on le dirait beaucoup moins, mais aux États-Unis, c'est des choses qui se disent. Et il dit mais pourquoi tu me poses cette question? T'es avocate ou quoi? On aurait pu dire t'es de la police, tu vois. Techniquement, si on devait traduire ça, on dirait pourquoi t'es de la police? Pour là, elle dit ouais, un peu, tu vois. Et ça, c'est assez marrant. Et ce que j'aime bien, c'est qu'au moment où elle lui dit, ouais, je le suis un peu, il fait, non, vraiment? Elle fait, ouais. Il se retourne vers sa copine en lui demandant, elle l'est vraiment? Et en fait, il l'a fait interagir. Alors qu'il a visé la nana qu'il voulait, et il a dit clairement qui lui plaisait, eh ben, il va quand même pas laisser l'autre de côté. Et ça, c'est très bien. En termes de gestion, c'est très très bon. Parce que malgré que tu as ciblé une personne, ce qui est bien, c'est que quand tu gardes l'autre dans la conversation, ça te permet d'avoir toujours une bonne osmose et que tu es en train d'avoir une conversation avec certes la nana que tu as visée et surtout ne pas laisser l'autre en plan pour ne pas qu'elle se laisse un petit peu sur le côté, qu'elle soit vexée ou ce genre de choses. Donc, il a fait interagir. Il y a un autre truc que j'aime beaucoup aussi. Normalement, un mec qu'à ce niveau de drague dans la vraie vie le verrait directement, c'est qu'il serait dit ok j'ai visé elle mais j'ai bien vu en arrivant à cette table que son autre copine elle je lui plaisais mais alors puissance 10 000. Truc qu'il y a, c'est que c'est pas elle que je vise, c'est l'autre. Et donc, une fois que tu t'es tenu à une cible, faut rester sur la cible. Même si l'autre, elle t'a kiffé de fou, bah tant pis en fait. T'as dû faire un choix, faut garder le choix. Et lui, c'est ce qu'il fait. Don't you think you're a little old to be using cheesy pickup lines? Ce que j'aime bien, c'est qu'elle lui dit, est-ce que c'est ton âge de faire ce genre de drague? Et lui, il utilise un élément de son travail, puisque comme elle lui a dit qu'elle était avocate, il dit, non, objection. Vous avez pas le droit d'utiliser ça contre un témoin. Et donc, il réutilise ça pour assumer sa blague. Et ça, c'est très bien. Ça montre que le mec, il est 100% dans l'interaction. Il va saisir
saisir chaque perche. Et ça, c'est quelque chose qui doit être fait. Si vous allez en bar, vous allez aborder dans un bar, il va falloir utiliser tous les éléments. Si Nana, elle te met un petit tacle, parce que là, elle lui met un petit tacle. Certains diraient dans d'autres vidéos que c'est un shit test. Là, elle est en train de le tester. Elle dit non, mais franchement, à l'âge que t'as, il fait non, objection. T'as pas le droit d'utiliser ça contre un témoin. Et je te renvoie le truc par rapport à qui tu es. Et du coup, bah, c'est rigolo. En fait, c'est drôle. Wow, Hannah, you're really wearing that dress like you're doing it a favor. That's a line. Et ce que j'aime bien dans cette séquence, c'est qu'il lui dit non mais ta robe, elle te va tellement bien, ça te va super. Et la meuf là, elle rigole et lui dit ah là pour le coup par contre c'était une phrase vraiment de drague pure et dure. Mais en même temps en fait il en joue parce que quand au début elle lui fait la remarque non mais attends ça c'est quoi, c'est de la drague ou quoi? Il lui fait objection et il répond par son travail. C'est que après il remet une couche en étant volontairement ce coup-ci visible sur une phrase de drague vraiment avec les gros sabots. Et là du coup la situation devient drôle parce que le mec il dit non mais là j'avoue c'était de la grosse drague. Là, je le dis directement. Tout est assumé dans ce qu'il fait. Et plus vous aurez cette attitude-là, les gars, plus ce sera facile quand vous draguerez les gens. Alors, ça amène aussi son lot de rejet. Parce qu'on sait aussi, hein, il peut y avoir l'autre scénario où la nana dit « Excuse-moi, je suis en train de discuter avec ma copine. Est-ce que tu veux bien nous laisser tranquille, en fait ?» Et faudra être droit dans ses pompes, disant « Ok, bah écoute, j'avais juste envie de faire ta rencontre. Après, si c'est pas possible, c'est pas grave. Je peux très bien revenir plus tard ou dire « Bah écoute, au pire, je te laisse mon numéro. Et puis on se recontacte plus tard. » Ou pas. Il se trouve que, voilà, on est dans un film. Ça se passe bien. Mais ça peut arriver aussi, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé. Me sitting over there for the past 2 hours not being able to take my eyes off of you is a fact. I mean, there's lots of beautiful women in this bar, your friend included. Hi. I love you. Très bien joué aussi ce genre de choses. C'est vraiment le genre de technique qu'il faut absolument utiliser. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il explique pourquoi il est là. C'est pas tout le temps qu'on voit ça. Donc là, le mec il dit, ça fait 2 heures que je suis là-bas. Et en fait, j'étais subjugué par ton charme. Bon là, c'est un peu grossier. Si tu le sors en l'état, ça marche pas. Mais tu peux dire, écoute, ça fait un petit moment que je t'ai remarqué. Et à un moment donné, je me suis dit, non. Il faut que j'aille lui parler. Ça, c'est ce qu'on devrait faire si on devait le faire à la française. Là, même les Américains, je pense qu'ils sortent ça, ça fait vraiment cliché. D'ailleurs, même la nana, c'est ça qui est bien dans l'écriture de cette scène, c'est que quelque part, il dit, non, mais là, c'est vraiment un cliché. Mais il lui dit, non, mais vraiment. Et il dit, il y a beaucoup de belles filles ici. Ta copine incluse. Donc, il la réinclut encore dans la conversation pour éviter de se la mettre à dos, parce qu'on sait comment ça se passe en soirée. Tu rencontres une nana, elle est avec une copine, tu peux très facilement avoir l'autre qui joue contre toi. Si tu la valorises, elle va jouer normalement avec toi. En tout cas, ce sera beaucoup plus favorable à ce qu'elle joue avec toi dans la même partie. Donc, on la réinclut en disant, il y a beaucoup de belles filles ici. Évidemment, toi, tu sais très bien que t'en fais partie puisque je suis venu te parler et je viens de te dire que justement tu me plaisais. Et parmi toutes ces belles filles, il y a aussi ta copine d'ailleurs, je vais pas mentir, elle est aussi très jolie. Et l'autre, elle est là, ah, non mais je t'aime, ça y est, magnifique. Alors, jamais ça n'arriverait, ce genre de choses. Hein. Une nana dit directement, non mais je t'aime. Mais que tu inclus sa copine, ou déjà tu lui as tapé dans l'œil et que tu dis, mais en plus, et je vais pas mentir, elle est aussi très jolie ta copine, et que la nana après te regarde avec les yeux de l'amour, ça c'est quelque chose qui peut arriver. Clairement, ça m'est déjà arrivé. But I can't take my eyes off of you. That's a fact. It's not a lie. I find you very attractive. Do you find me attractive? She does. I don't. Et ça, c'est vraiment la marque de quelqu'un qui est très, très confiant. Parce qu'à un moment donné, il dit, écoute, non mais, je te mens pas. Vraiment, tu m'as tapé dans l'œil. Je t'ai trouvé vraiment très attirante. Et là, il lui dit, est-ce que toi, tu me trouves attirant? Et ça, alors là, pour sortir un truc comme ça, il faut vraiment avoir une confiance en béton. Si t'es pas confiant, jamais tu peux sortir un truc comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire, écoute, moi, je trouve que tu me plais. Je te plais pas? Ou je te plais? Là, si la personne dit, ouais, mais si, quand même, tu me plais. Ok, j'ai ma réponse. En fait, on est fait pour s'entendre. Il va falloir qu'on continue l'aventure, en fait. C'est exactement ce que je savais. Et normalement, quand tu fais ça, c'est que t'as déjà une petite indication dans la façon dont on va te regarder, tu dis, je sens quand même qu'il y a des signes, je sens que je lui plais. Et ce qui est beau dans cette scène, c'est que la nana, elle réfute, elle dit, non, non, en fait, tu me plais pas. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait encore interagir sa copine en disant, c'est vrai ou pas? Est-ce que je lui plais ou pas? Elle fait, bah oui, complètement. Et ça, c'est beau. Parce qu'elle est en train de trahir, du coup, sa copine. You do. She does. Yes, she does. I don't. You do. You do. I don't. Hannah, can I buy you a drink? No. You say no a lot, don't you? No. Oh boy. Là, on a évincé, en fait, ce qui lui a servi de pick-up line, ce qu'on appelle la phrase d'approche. Ça, il l'a mis complètement de côté parce qu'il a complètement recentré la conversation sur, en fait, tu me plais, j'ai envie de te parler, j'ai envie de faire ta rencontre. Voilà. On a posé le cadre, il est clair, il est net. Et là, elle lui dit directement, est-ce que je peux t'inviter à prendre un verre? Elle lui dit non. Il dit pourquoi? Pourquoi tu veux pas? Et en fait, c'est là que tu vois que la plupart des gens lâcheraient en disant, ok, bah écoute, passe une bonne soirée, et puis voilà. Et là, il se dit, non, je vais pas la lâcher comme ça. Laisse-moi t'offrir un verre. Je sais que je te plais, je le sens. Je sens que je te plais. Je vais pas te lâcher comme ça. Et c'est pas parce que tu me dis non que je vais lâcher. Alors, certaines féministes diraient, oh le lourdingue, le mec, il force. Non, il force pas. Il va pas se laisser abattre par un premier rempart. Il va pas abandonner à la moindre petite difficulté. C'est ça qui est beau aussi dans la séduction, c'est que même s'il y a des difficultés parfois, eh ben faut se dire, ok, mais j'ai pas envie de lâcher, donc je vais quand même continuer et je reste stable, sans pour autant passer pour un mec qui est needy, qui est en demande, en disant, allez s'il te plaît, vas-y viens, on se prend un verre. J'ai connu des mecs faire des trucs comme ça. Comment ça tu veux pas qu'on se prenne un verre? Allez, vas-y viens, s'il te plaît, ça prendra que 5 minutes. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il enclenche le deuxième acte. Permission to approach the bench. Seriously? Just come on, let me deliver my closing argument.
Donc là, qu'est-ce qu'il fait pour recentrer le truc? Il réutilise déjà un élément de son travail en disant, attendez, laissez-moi écouter ma plaidoirie, d'accord? Laisse-moi plaider ma cause, en fait, ce qui se passe. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une chaise qui est à côté et il s'assoit en face d'elle. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, les gars, il n'y a rien de plus fort que d'être en face d'une personne à la même hauteur, parce que là, il est au-dessus, il la toise, il n'est pas d'égal à égal avec elle. Surtout que lui, il est debout, un peu instable, elle est posée sur ses appuis. Vas-y, raconte-moi. Vas-y. Il réinstalle une situation où ils sont d'égal à égal. Il s'impose, en fait. C'est ça qu'il fait. Il s'impose. Mais comme sa copine, elle le valide au préalable, il sait que ça va pas être risqué. Si sa copine l'avait pas validé au préalable en disant, non, mais vas-y, laisse-nous tranquille, on est en train de parler, ce serait risqué de faire ça. Sauf si la nana qui target, elle est ultra réceptive et qu'elle n'agit pas comme celle qu'on vient de voir là, et qu'elle dirait, bah oui, écoute, moi aussi, ça m'intéresserait de faire ta connaissance. Dans ces cas-là, tu pourrais amener ta chaise et là aussi t'asseoir, même si l'autre, elle a pas l'air d'être trop d'accord. Dès l'instant qu'il y en a un qui valide, on est bon. Après, l'autre, elle peut vraiment te faire chier, donc faut faire attention à ce genre de choses. Il est en face-to-face, il la regarde droit dans les yeux. Et c'est ce que je vous dis, les gars, même quand vous êtes en rendez-vous, ne vous mettez pas à côté, mettez-vous face à face, aux 3/4 grand max, mais surtout face à face, les yeux dans les yeux. C'est là que le charme agit le plus, les gars. Sure, proceed. Anna, we live in a physical world, right? Huh? And you're going to age, right? Mm-hmm. I guarantee you this, you're never going to regret going home with that guy from the bar that one time that was a total tomcat in the sack. But I can't guarantee that you won't not regret it. That's a double negative. Ça, je pense que c'est la partie de cette scène qui est la plus improbable. Tu peux pas arriver en disant, il lui dit, écoute, tu vas prendre de l'âge, tu risques de finir seul. Grosso modo, c'est ça, en fait, qu'il lui dit, hein. Est-ce que tu prendrais risque de regretter de pas partir avec un mec qui est super mignon et qui est un putain de bon au plumard? Franchement. Et là, c'est vraiment tellement rentre dedans que moi, je dirais que c'est trop risqué. J'ai jamais vu un truc pareil. Pour moi, je pense que sortir ce genre de phrase, au-delà du fait d'être ultra confiant, c'est trop risqué de faire ça. Parce que là, t'es en train de tendre la perche à une nana qui, si elle a du répondant, va lui dire, mais tu te prends pour qui, en fait? Tu crois que t'es le roi de la baise ou quoi? Tu crois que t'es qui, en fait? Tu t'auto-proclames le roi du plumard. Parce qu'elle peut le prendre premier degré. C'est ça le risque de ce genre de phrase. Parce que à ce moment-là de l'interaction et de la rencontre, elle te connaît à peine. Elle a vu que t'avais blagué un peu, mais elle connaît pas encore jusqu'où, en fait, t'es dans la dérision, ou est-ce que t'en fais un petit peu trop. Là, c'est trop risqué de faire ce genre de blague pour n'importe quelle situation que ce soit. Là, il aurait fallu continuer en disant, ce que je te propose, c'est quoi? Je vais pas vous retenir plus, je vais vous discuter. En plus, c'est hyper sympa. Je sens que vous passez une bonne soirée entre vous les filles. Ce qu'on a qu'à faire, si tu veux pas prendre un verre maintenant, est-ce que je comprends? On a qu'à s'échanger le numéro de téléphone et on se revoit plus tard, en fait. Tout simplement. Et on se prendra un verre tranquillement, sans tension, sans rien. C'est le meilleur truc qu'il aurait à faire. Mais là, qu'est-ce qu'il fait le mec? Là, il est en train de forcer, là, il est en train d'en mettre une couche et il essaie de la convaincre. En fait, c'est ça le truc, il essaie de la convaincre. Et à un moment donné, il y a des manières où on peut plus rien faire. Là, en y allant avec les gros sabots comme ça, le plus gros risque que tu puisses avoir en étant trop démonstratif, c'est que ça se retourne contre toi alors que tout le reste était bien construit, c'était parfait. Le mec parlait pas trop, il se mettait pas trop en avant, il était juste confiant, c'était suffisant. Là, si en plus de la confiance qu'il a, qui dégage, il dit en plus qu'il est le roi du plumard, là on a l'impression d'avoir affaire à un vantard et d'un mec qui se croit ultra supérieur, ultra fort, ultra bon. Et ça, c'est pas du tout une bonne image que tu envoies, parce qu'à un moment donné, ça énerve les gens. Anna, can I buy you a drink? You know what? It's time to go home. Really? Mm-hmm. Wow, it's forward of you, but okay. Yeah. Et là, ce qu'il fait là, c'est pas bon du tout. Parce que au lieu de remettre une couche, c'est que là, il part dans la négociation. Allez, vas-y, s'il te plaît, laisse-moi te offrir un verre. Et là, il passe vraiment pour un mec needy. Il a basculé tout à coup d'un mec ultra confiant, sûr de lui, qui s'en fout si on lui refuse quoi que ce soit, à allez, vas-y, s'il te plaît, mais qu'est-ce que ça te coûte? Vas-y, viens, on se prend un verre. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est rien du tout. Et là, le rapport de force où il était plutôt équilibré, tout à coup, il se met à basculer en sa faveur à elle et lui qui se retrouve en demande. D'ailleurs, a dit, allez, c'est bon, on y va, on se casse. Et lui, il a genre, allez, quoi, vas-y, s'il te plaît, vas-y, on a qu'à se prendre juste un verre, c'est rien du tout. Et ça, c'est pas très bon. Je vais me dire mieux, c'est pas bon du tout, en fait. So, should I get my car or yours? Can I pull the car around? Have you been drinking? I'll drive. Liz, coming. Et donc là, après, il force vraiment comme un bâtard en disant, allez, vas-y, ah, tu veux partir? Bah, pas de souci. Tu veux qu'on prenne ta voiture? On prend la mienne. Allez, vas-y. Je conduis, y a pas de souci. La fille, elle est partie. Mais de toutes les manières, dans la vraie vie, un truc comme ça, la meuf, elle l'aurait vraiment trouvé tout à coup lourdingue. En fait, il serait passé d'un mec séduisant, qui a confiance en lui, qui est beau, qui est bien, hein, y a rien à dire, y a quasiment rien à jeter, à tout à coup le lourdingue, quoi. Ah non, mais tu deviens un lourdingue, en fait. C'est ça que l'image qui renvoie. Et j'aime beaucoup la tête qu'il fait en la voyant partir en disant, ah, c'est quand même quelque chose, cette fille. C'est quand même quelque chose. Et donc voilà ce que je voulais dire à propos de cette scène du film de Crazy Stupid Love, qui, je trouve, est une bonne scène, qui n'est pas un modèle de drague à proprement dit, mais dans lequel, en fait, il y a beaucoup de bons
ingrédients dans lesquels tu peux t'inspirer, dans lesquels il faut d'ailleurs s'inspirer en termes de confiance en soi, dans la manière dont le mec il pose sa voix, la manière dont il inclut sa copine dans une conversation de groupe où c'est pas toujours évident lorsqu'il y a deux personnes qui discutent, tu rentres à l'intérieur de ce cercle et t'essaies de faire interagir tout le monde parce que tu sais que celle que t'as targetée, il faut pas la perdre, il faut pas non plus que sa copine joue contre toi, et ça c'est quelque chose qui est respecté et qui existe réellement dans la vraie vie. La scène, le début de la scène qu'il a vécu, c'est des scènes que j'ai vécues plein de fois, c'est des choses qui sont réelles. C'est après que ça commence à se compliquer, où là il passe tout à coup d'un mec qui est ultra confiant à un mec qui est en demande, comme on dit, qui est needy, et c'est là que je trouve que ça se dégrade un petit peu. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'elle est très intéressante cette scène, je t'encourage à aller la regarder à nouveau, tu peux la trouver sur internet. Dis-moi si t'as apprécié ce genre de format, qui est un format que j'ai jamais utilisé. Dis-moi s'il y a une scène que tu veux que je décortique, tu peux me mettre le nom de la scène, le nom du film dans les commentaires, et je regarderai ça évidemment avec attention. Sur ce les gars, profitez bien, ne lâchez rien, et vive ce putain de game.